Avec Marie Mamjoglou, le samedi, on vous informe sur l'actualité à l'étranger telle qu'elle est reprise par Courrier International sous forme d'extraits d'articles. Et là, cette semaine, c'est un article qui a attiré votre attention et qui porte sur l'utilisation du corps des femmes comme, comment dirais-je, un outil de protestation. Alors, cet article vient d'où? Alors, il vient d'un web magazine qui s'appelle Salon de San Francisco, qui est un magazine assez élitiste. Et alors, vous parliez d'outils de protestation, c'est exactement ça, William. C'est de protestation d'une part, mais aussi de revendication. Parce qu'aujourd'hui, le corps de la femme, c'est aussi une arme. Et elles s'en servent comme revendication, comme le font très bien d'ailleurs les Femen, qui montrent elles sont leur sein, oui. Hein, on peut dire ça. Donc, dans Courrier International, on a repris l'interview d'un sociologue américain qui vient d'écrire un livre. Et lui, en fait, il explique que la femme, aujourd'hui, a trouvé sa place dans la société. En tout cas, dans certains pays. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué. Comme par exemple dans les sociétés patriarcales, où là, les traditions sont assez importantes. Il est difficile de sortir de là. Là, les femmes ont beaucoup plus de mal pour se battre. Alors, pour lui, et selon sa théorie, cette indépendance qu'elles ont gagnée, aujourd'hui, ça se retourne un petit peu contre elles. Alors, tout le monde n'est pas du même avis que lui. Explication tout de suite, on regarde le sujet. David Jacobson, ce sociologue américain, insinue que plus les femmes sont indépendantes et plus la violence s'exacerbe à leur égard. Alors, oui, on peut dire que peut-être il y a une certaine convoitise, pareil dans des pays où la tradition, comme l'Inde, effectivement, tradition patriarcale, certains pourraient être agacés par cette montée des femmes dans des postes de responsabilité. Effectivement, en ce moment, il y a un focus sur les viols, mais on ne peut pas dire que d'une manière générale, dans tous les pays, la liberté des femmes est en ce moment attaquée de plein de fouet. Tu sais que tu es génial. Et cette machine à laver la vaisselle, depuis le temps que tu la voulais. Je t'adore. On est toujours dans une société assez patriarcale, mais c'était bien pire. Si on regarde simplement il y a 50 ans, les femmes n'avaient pas le droit encore d'avoir un chéquier, il fallait demander l'autorisation de leur mari pour travailler. On revient de loin, il y a eu vraiment un gros boulot de fait en 50 ans. Quel amour. Heureuse? Comblé. Tous ces mouvements féministes qui étaient assez décriés à l'époque, on disait que c'était des hystériques, ont quand même rendu un énorme service à la société tout entière. Et ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est de voir que les revendications des pionnières, c'était on ne veut pas que le corps des femmes soit mis à nu pour porter un message ou des revendications commerciales. C'était vraiment ça leur idée. Et aujourd'hui, que font les Femen et tous ces groupes de jeunes féministes? Elles font exactement le contraire. Elles se mettent à nu pour revendiquer leur corps comme sujet et non pas objet. Les femmes occidentales qui se mettent à nu pour revendiquer leurs droits, elles irritent, elles choquent, elles amusent, mais ça s'arrête là. Tandis qu'on se souvient de cette jeune femme en Égypte qui a posté sur son blog une photo d'elle nue, elle a été carrément molestée. Il y a une réaction monstrueuse d'une société patriarcale qui n'a aucune envie que les femmes sortent de leur trou. On ne peut pas comparer des situations de pays en guerre avec des situations en Occident. Alors, vous savez, être déchiré entre sa liberté et la tradition, ça concerne des pays où la tradition est très 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 forte. Alors si, dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Angleterre, où la tradition est tellement forte de la femme mère, dans ces pays où on est mal vu si on n'élève pas, on nourrit pas son enfant, on l'élève pas jusqu'à 3-4 ans, qu'est-ce qui se passe? Un effondrement de la natalité. Ça prouve aussi que les femmes, elles sont pas prêtes de se laisser faire. On peut pas dire que l'indépendance des femmes provoque la violence des hommes et, comme dit Jacobson d'ailleurs, provoquerait leur faiblesse jusqu'à provoquer de l'alcoolisme et des morts prématurées. Il faut pas exagérer quand même, non. Je pense que les féministes américaines ne vont pas laisser passer cet ouvrage. Le combat n'est pas fini, continuez les filles, c'est ça? Ah bah oui. On trouve ça dans Courrier International. Voilà, il y a un dossier spécial sur les femmes, sur les insoumises, et l'article, vous pouvez le retrouver à la page 32 et 33. Un petit mot quand même sur les bouquins de nos intervenantes. Alix Giraud-Delin vient de sortir son dernier roman qui s'appelle Un bon coup de jeune, et puis aussi le guide des 300 des expertes, le guide des expertes.
Qu'est-ce que c'est le beaucoup de judge? Je me souviens plus. Elle parle de quoi? Des expériences des femmes avec de l'acide hyaluronique? Arrivé à 40, 45 ans, on se rend compte qu'on commence à avoir des rides. Ne me regardez pas comme ça, j'ai pas 40 ans. Non, et vous n'avez pas de rides non plus, donc ça tombe bien. Et donc elles se rendent compte que, elle et son mari d'ailleurs, se rendent compte que il faut changer un petit peu les choses, quoi. Ah ouais. Voilà. Bon. Non, un roman vraiment à lire absolument. Et puis aussi le guide des expertes en vente, enfin en tout cas disponible uniquement sur Internet. Voilà. Ah, c'est bien ça. C'est super. Et ça c'est peut, super. oui, mais vous savez que C'est ça top. peut nous être utile. Il faut oui. noter la référence. Parce que très souvent, quand on fait appel à des experts, ici à la télévision, c'est d'abord souvent des hommes. Et puis, il nous manque une liste de gens dans lesquels on pourrait C'est exactement choisir. ce que Madame Colombani revendique. Voilà. C'est très bien pour nous. Aux ça. éditions Anne Carrière, tous les deux. Oh, bien. Merci beaucoup. On va passer à l'actualité du cinéma avec une comédie. Celle-ci n'est pas